On a formé un groupe vraiment sympa pendant ces 8 jours. Notre aventure dans la réserve naturelle des Nouragues est bientôt finie. On va s'en souvenir toute notre vie. Cette fin de voyage nous a appris une chose importante. Ce que l'on fait ici ou là aura toujours une conséquence, bonne ou mauvaise. À nous de choisir. Au début du projet Au Totem à Cayenne, Diane Esther nous a montré le parcours d'une goutte d'eau en Guyane. Nous avons une goutte d'eau qui est dans l'océan et sous l'effet de la chaleur, en fait, elle va monter dans le ciel. On va avoir du coup de l'évaporation. Mais en Guyane, on a un deuxième phénomène. Le soleil va faire chauffer la forêt. C'est ça. Faut vraiment... Mais voilà, ça on en voit tout le temps en fait. En Guyane, c'est la forêt qui fait de l'évapotranspiration. Dans le ciel, il fait plus froid et on va passer du coup d'un nuage blanc où on a toutes les gouttes qui montent une par une toutes seules à un nuage gris parce qu'elles vont justement se rapprocher les unes des autres. On appelle ça la condensation. Qu'est-ce qui se passe quand le ciel est gris à votre avis? Vous le voyez vous? Il pleut. On appelle ça les précipitations. L'eau de pluie va tomber sur la forêt. Elle va former des criques et les fleuves qui vont se déverser dans l'océan. Mais son parcours commence généralement sur les montagnes. Dans la réserve, le point culminant, c'est l'Inselberg des Nouragues. Au sommet, avec Guillaume, nous avons suivi le début du parcours de l'eau. Donc quand la pluie arrive des parties un petit peu plus au sommet, elle va s'écouler ici. Elle va creuser la roche et finir en contrebas. Donc elle va arracher des petites particules de roche. Ici, vous allez avoir les petits cristaux que vous allez retrouver au fond des cours d'eau qui se trouvent juste en dessous de l'Inselberg. Ce phénomène naturel s'appelle l'érosion-altération. Et c'est même la pluie et le vent qui ont formé les Inselberg avec le temps pendant des millions d'années. Sur le chemin du retour, on a fait une pause au bord de la crique Cascade. Le ruissellement de l'eau depuis l'Inselberg, puisque la source est à 1 km sur le flanc de l'Inselberg, permet aux cristaux de dévaler jusque le fond de ce cours d'eau. Et là, ici, vous pouvez revoir les cristaux que vous pouvez trouver au sommet de l'Inselberg. Ici, vous pouvez voir que le cours d'eau est quand même relativement petit. Il se déverse sur une petite dalle rocheuse et il va descendre vers le camp par arrêt. Ça va rejoindre la rivière Arataï. Et ensuite, la rivière Arataï va se déverser sur le fleuve Aprouag. Et le fleuve Aprouag va se déverser dans l'océan Atlantique. Et là, on a bouclé le parcours de notre goutte d'eau. Nous avons compris que ce cycle était infini. Ça y est, c'est la fin de notre voyage dans la réserve naturelle des Nouragues. Nous avons repris la pirogue et les courants nous ont ramenés à Regina. Nous avons participé à un dernier atelier autour de la pollution. Avec Anaïs, nous avons découvert le cycle de vie des déchets. L'eau transforme la roche en jolis cristaux, mais elle a aussi un pouvoir sur d'autres matières. Jeté dans la nature, le plastique par exemple va se fractionner en tout petits morceaux. On les appelle microplastiques. Ils sont invisibles à l'œil nu. Exactement, on a le jaguar, on a le crocodile. Donc on va retrouver du microplastique dans l'eau qui va s'accumuler au fur et à mesure jusqu'en haut de la chaîne alimentaire, jusqu'à l'humain qui est un grand prédateur. Il y a des molécules dans les plastiques qui sont toxiques, qui vont avoir un impact sur les organismes, surtout ceux qui ont beaucoup de plastique comme les grands prédateurs comme le jaguar ou même comme l'homme. Pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi j'ai mis une carte bancaire? Une carte bancaire, ça fait à peu près 5 grammes. Donc ça veut dire qu'on peut manger jusqu'à 5 grammes chaque semaine de plastique sans s'en rendre compte. Un sac plastique qui serait jeté par terre, en ville ou dans la nature, pourrait finir avec le temps dans notre assiette. C'est vraiment inquiétant. Il nous faudrait des heures pour vous raconter tout ce qu'on a appris pendant cette aventure. Cette expérience nous a éveillés. La réserve
naturel des Nouragues est un lieu important pour les animaux, pour vivre et se reproduire sans crainte. Elle nous permet à tous d'apprendre et de découvrir une nature riche et préservée. Nous avons aussi compris que toutes les découvertes scientifiques qui sont faites aux Nouragues aident à mieux comprendre notre monde. Et on souhaite que vous soyez nombreux à suivre nos traces.